Je m'appelle Emma Tardieu et je suis avocate à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je vous invite à survoler avec moi un cas qui s'inspire d'une intervention policière réelle ayant donné lieu à un jugement du tribunal des droits de la personne. Je vous y explique concrètement en quoi consiste le profilage racial. Allô? Le 911? Je viens d'être victime de violences conjugales. Là. Je pense. Mon conjoint m'a attaqué. Je suis blessée. Il est noir, il mesure 6 pieds 1. Il a les cheveux longs, noirs attachés. Puis il y a un couteau là, dans sa poche. Il est parti à pied, là, pas de voiture. Son manteau il est noir aussi, là, puis il y a des pantalons gris. C'est avec cette description que les policiers se sont lancés à la recherche du suspect. Ils connaissent aussi son nom et sa date de naissance, ainsi que la direction dans laquelle il était probablement en train de se diriger. Quelques instants plus tard, monsieur, qui est un homme noir, sort d'un dépanneur. Alors qu'il marche dans la direction inverse de celle indiquée pour le suspect, il est interpellé par un policier. Hey! Sors ta main de ta poche! D'accord. Le policier procède à une première fouille de monsieur. Un deuxième policier arrive en renfort. Monsieur lui demande en vain d'intercéder en sa faveur auprès du premier policier. Finalement, les deux policiers passent les menottes à monsieur, le poussent contre l'autopatrouille, le fouillent une deuxième fois, puis lui saisissent son téléphone cellulaire, son portefeuille et des papiers. Après avoir passé plusieurs minutes enfermé dans la voiture de police en état d'arrestation, monsieur est relâché puisqu'il n'était pas la personne recherchée. Monsieur demande à récupérer ses affaires et lorsque l'agent les lui tend du bout des doigts, tout tombe par terre. L'agent n'aide pas monsieur à les ramasser. Le policier tente aussi de remettre à monsieur un bout de papier qui est en réalité une contravention pour avoir troublé la paix. Monsieur ne reconnaît pas ce papier et refuse de le prendre. Prends ça, sinon ça va te coûter plus cher. Le policier met le papier dans la poche de monsieur qui le jette par terre. Résumons les faits. Monsieur est un homme noir de plus de 6 pieds qui se déplaçait à pied dans le secteur du crime. À part ces coïncidences, monsieur ne correspondait pas à la description de la personne suspectée de violence conjugale. En effet, il ne portait pas un manteau noir, mais plutôt un gilet à capuchon avec des rayures grises. Son pantalon est également d'une couleur différente de celle du suspect. Et il marchait en direction opposée de celle indiquée pour le suspect. De plus, monsieur avait des cheveux rasés, contrairement au suspect qui avait des cheveux longs et attachés. Enfin, il n'avait pas de couteau. Ainsi, les policiers ont écarté de leur évaluation plusieurs éléments de la description du suspect et ont utilisé la race comme principal critère pour interpeller monsieur. Ils ont également assimilé certains comportements de monsieur à des indices de culpabilité, alors qu'il s'agit de comportements qui sont adoptés par une grande partie de la population. Par exemple, le fait que monsieur se promène en hiver, les mains dans les poches, et qu'il marche en regardant le sol. Les policiers ont aussi interprété l'attitude de monsieur comme correspondant forcément à celle d'une personne coupable, sans prendre en considération que ces protestations aient pu être justifiées par la peur qu'il ressentait parce qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Comme l'explique le tribunal des droits de la personne dans la décision qui a inspiré la présente capsule, tous ces éléments démontrent que le comportement des policiers est influencé par un stéréotype qui associe les personnes noires à la criminalité et en raison duquel les personnes noires sont plus souvent et plus rapidement perçues comme étant suspectes que les personnes blanches, même lorsqu'elles n'ont rien fait. La décision d'interpeller monsieur, de le détenir et de le fouiller est constitutive de profilage racial. Mais c'est aussi le cas de la poursuite de l'intervention. En effet, celle-ci a été plus intensive et s'est prolongée parce que monsieur est noir et que tout ce qu'il a pu faire pour la faire cesser a conforté les policiers dans leur conviction que monsieur était impliqué dans le crime pour lequel ils enquêtaient ou dans un autre délit, alors qu'il est admis que monsieur n'a pas commis de crime. Par exemple, les policiers ont arrêté et menotté monsieur pour avoir troublé la paix, alors qu'il était calme et qu'il ne posait pas de danger. De plus, les policiers ont fouillé monsieur une deuxième fois alors qu'ils savaient qu'il n'était pas la personne recherchée puisqu'il avait déjà fourni une pièce d'identité. Les policiers ont aussi donné à monsieur une contravention pour avoir troublé la paix, alors que les paroles qu'il a prononcées en résistance à l'arrestation injustifiée qu'il subissait ne constituent pas une telle infraction. Les policiers ont menacé monsieur d'une deuxième contravention pour avoir laissé un papier sur le sol et ils ne l'ont pas aidé à ramasser ses affaires sur le plancher, ce qui illustre un manque de respect. Ainsi, des préjugés reliés à la couleur et à la race de monsieur se reflètent dans le comportement des policiers tout au long de l'intervention. Et l'ensemble de celle-ci est constitutif de profilage racial. Pour cela, les deux policiers et leur employeur ont été condamnés par la justice. Au Québec, le profilage est inacceptable et illégal.